Merci de nous suivre à travers ce magazine Kiosque. Plusieurs sujets dominent l'actualité de ce mardi 17 juillet 2018. D'abord, la lecture des journaux. L'Opinion a écrit « Processus électoral vicié, élection du 23 décembre 2018, le doute persiste. Joseph Kabila joue à la prolongation vers l'organisation d'un référendum », s'interroge le journal Opinion. Et puis la cité africaine présidentielle 2018, Jean-Pierre Bemba Gombo, candidat. Et Stade Lumumba de Matadi, la dernière ligne droite, écrit donc la cité africaine. Le journal a mis à sa une application de la loi numéro 16-0/009 du 15 juillet 2016. Lambert Matoukou lance officiellement la CNSS. Et puis, désemparés de leur situation, écrit toujours le journal, les assistants parlementaires accusent Minakou chez Chadari. C'est une question de vie ou de mort. La démarche des assistants parlementaires face à la revendication de leurs droits légitimes et légaux qu'ils estiment être bafoués par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. C'est les titres du journal Les Journal. Et on termine avec Forum des As, le dernier journal reçu ce mardi 17 juillet 2018. Révélation des Minakou hier à l'hémicycle. Kabila s'adresse à la nation ce jeudi 19. Annoncé de l'ouverture de la session extraordinaire qui s'achève ce vendredi 20 juillet, le discours du Raïs au Congrès suscite attente et suspense. Merci de nous suivre, Madame, Messieurs. Nous tenons à présenter nos excuses au nom de toute l'équipe du kiosque par rapport au dérapage verbal d'hier, de l'émission d'hier. Plusieurs personnes étaient froissées par les propos tenus par notre confrère Diana. Au nom de l'équipe de kiosque, invité, équipe technique, production, nous présentons nos sincères excuses. Les sujets retenus ce mardi, 20e anniversaire du statut de Rome, le texte fondateur de la Cour pénale internationale, 20 ans après. Quel bilan? Ça sera réponse, ça sera avec nos invités. Et puis nous parlerons aussi de l'examen en seconde lecture de la proposition de loi sur le statut des anciens présidents élus. L'examen en seconde lecture, c'est donc à l'Assemblée nationale. La prise de position de la chef de la MONUSCO sur l'autoprise en charge exprimée par les autorités congolaises concernant le financement des élections en République démocratique du Congo. C'est également le sujet à débat. En société, la protestation de vendeurs contre l'exercice de petits commerces par les étrangers. Et le dernier sujet sera la décrispation du climat politique. Avec ces questionnements, est-elle renvoyée au calendrier grec? La question mérite donc d'être posée après donc l'intervention à la tripartite CENI, SENSA, gouvernement du ministre de la Justice. Voilà, nous avons deux invités sur ce plateau. Il s'agit de Joël Cadet qui devait être en face à John Lungulia. Malheureusement, il a fui. Il ne s'est pas présenté. Bonjour, très cher conseil. Non, mais John Lungila, il fallait comprendre qu'une fois que vous lui avez dit que il sera en face de Joël, il ne pouvait qu'éteindre son téléphone. Il a peur de vous. Non, mais il a peur. John Lungila ne peut plus faire face au débat normal parce qu'il sait qu'il n'a plus d'arguments. C'est là où je voudrais revenir sur les excuses présentées à notre nom, nous tous, à tous les téléspectateurs. Hier, je n'ai pas eu du courant le matin chez moi, je n'ai pas pu suivre non, j'avais du courant, les enfants suivaient les dessins animés, ce sont les vacances. Mais j'ai été appelé de partout au monde pour dire comment est-ce que Diana, grand-père, père, beau-père, peut se permettre, il n'a trouvé que cette expression-là. Et s'il pouvait le dire en sa langue maternelle que je connais, donc vous allez vous rendre compte que nous avons atteint le bas. Même quand vous avez suivi le ministre, parce que vous en avez parlé, le ministre de la Justice, oui, aussi, il a versé encore dans les injures. Donc je me dis, Chadari, vous avez vu même un homme bien élégant qui a grandi, qui a évolué en Europe, comme Ibenge, comment ceci a tombé
Tout simplement parce que notre classe politique n'a plus de repères. Donc des gens qui ont inversé, donc nous sommes dans une sorte d'inversion de valeurs. Donc n'importe qui peut se permettre. Diana, c'est un grand-père, c'est un beau-père, c'est un père, c'est un confrère, c'est un patron de presse. Il a été directeur de publication d'un grand quotidien depuis Ousmane Bilou, l'avenir. Alors lorsque vous voyez les gens, ils n'ont des mots que voyous et pauvres journalistes. Quant à Moumamba, jurer les journalistes, pauvres journalistes, d'abord il faut être honteux, être riche, vivre dans l'opulence comme dans laquelle il baigne, dans un pays, Gisèle, où tout le monde est pauvre, où tout son clan est pauvre, mais lui baigne dans l'opulence et il peut traiter les journalistes de quoi? Alors je me dis que nous sommes où? Même lorsque Kiosque a été placé dans les viseurs du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de la communication, nous sommes au courant. Oui, je vous donne l'information. Depuis l'émission que vous avez passée la semaine passée avec Daniel Safou, ça a bougé et cette émission est dans les viseurs. Dans quelques instants, nous annonçons à nos téléspectateurs que l'émission Kiosque, le magazine Kiosque pourra être suspendu ou connaîtra les instructions qui étaient données à la commission de monitoring du CESAC pour suivre même. Comme ils n'ont pas de courant, là au CESAC depuis beaucoup de temps, ça pose problème. On leur a acheté même des petites radios pour en tout cas suivre Kiosque et sanctionner à tout moment. Donc vous comprenez, et pourtant pendant ce temps ici, quand vous regardez à la FIKIN, on n'a pas payé. On ne veut pas regarder les choses, on n'a pas payé le DG de la FIKIN là. 60 mois Yangoyo, on ne paye pas les agents. Mais vous verrez qu'on a ouvert des petites fikines à travers toute la ville. Tous les espaces verts, Kimbuta et ses bourgmestres ont ouvert et les conditions sanitaires, c'est extrêmement exécrable parce que vous verrez la foire de rond-point Huilery, partout. Kermesse. Il n'y a pas les kermesses là. Mais comment? Nous avons des amis dont les parents travaillent à la FIKI. Mais c'est impossible ce pays. Mais quand vous avez des gens qui ont les jours faciles, bon, je me dis, nous sommes... Alors, puisque vous avez abordé ce sujet d'Alexis Thambwe Mwamba lors de son intervention hier à la tripartite CENI-SENSA, nous allons nous atteler sur ce sujet. Il est temps pour moi de présenter la personne qui est venue remplacer John Ngila, qui n'a pas répondu présent. Il s'agit bien de Bonheur Ndinga. Bonjour Bonheur. Bonjour à vous, Gisèle Etoko. Bonjour à mon co-débatteur ce matin, l'aîné Joël Cadet. Et également, je remercie toute l'équipe de Kiosque d'avoir fait recours à moi pour venir pallier à cette carence. Oui, alors le premier sujet, c'est l'intervention du ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, qui a martelé que les prisonniers comme Katumbi, les personnes comme Katumbi, Franck Diongo, Diomindonga, les Jean-Claude Mouyambou ne sont pas libérables. Qu'en dites-vous? Alors, il faudrait simplement constater à ces moments la mauvaise foi manifeste du régime en place à travers cette déclaration, ces propos outrageants du ministre de la Justice, lorsqu'il il parle sans vergogne. Il dit que ces derniers ne peuvent pas être libérés pour des raisons qu'il avance, mais nous constatons simplement que l'accord signé au centre interdiocésain avait pour objectif, entre autres, de décresper les climats politiques pour avoir des élections réellement apaisées. Mais lorsque le ministre continue à crisper la situation actuellement, en quelques mois d'élections, nous allons à tout moment dénoncer ces comportements qui ne nous permettraient pas, à mon sens, d'avoir des élections réellement apaisées. Et donc, il faudrait ici et maintenant rappeler l'exécutif congolais que l'heure n'est pas à la distraction. Nous constatons simplement dans le chef du ministre que cette affaire devrait être réglée autrement. Lorsqu'il il accuse les journalistes d'avoir de s'être engagés dans des campagnes. Ça, c'est un autre point. Justement. Par rapport à Diomi, qu'il qualifie nous pensons que le journaliste. Jean-Claude Mouyambou, d'un escroc, Franck Diongo qui qualifie de voyou. Le ministre de la Justice est le patron de l'administration judiciaire. En réalité, au-delà de toute condamnation, Jean-Claude Mouyambou, à ce que je sache, et Franck Diongo, qui ont tous, je parle de Franck Diongo, et
Diomi Ndongala qui ont été condamnés. Mais nous pensons que au nom de la paix sociale, les signataires de l'accord de la Saint-Sylvestre ont estimé que pour que les élections soient réellement apaisées, il fallait que ces personnalités emblématiques qui ont été limitativement citées dans l'accord de la Saint-Sylvestre puissent bénéficier de cette liberté. Aujourd'hui, lorsque le ministre de la Justice estime que ces gens-là devraient encore rester en prison, je ne sais pas au nom de quelle démarche le ministre de la Justice est en train de mener. Ici, aujourd'hui, l'idée générale, c'est que la paix sociale s'impose. Les élections qui devraient être organisées en décembre prochain, la présidentielle notamment, il fait allusion à Moïse Katumbi, il fait allusion à Franck Diongo, il fait allusion à Jean-Claude Mouyambo, tous ces gens, ces personnalités qui ne sont pas les moindres, il faudrait les dire ici. On devrait ici alors chercher à décrisper davantage les climats politiques. Lorsque le chef de l'État estime que la meilleure des choses à faire aujourd'hui, c'est de s'entourer des personnalités, de ces éléments qui tous sont sous je dirais, sont alors, comment expliquer qu'un ministre qui est censé avoir une bonne éducation puisse avoir l'injure facile comme ça? Alors, c'est ça le comportement de nos autorités. Ils estiment qu'en adoptant pareil comportement, ils peuvent obtenir davantage, je dirais, la confiance du chef. Or, ce n'est pas ça l'idéal aujourd'hui. L'idéal aujourd'hui, c'est que tous les Congolais veulent avoir des élections réellement apaisées. Et donc, lorsque les ministres de la Justice s'évertuent en insultant aussi facilement les journalistes, en insultant tous ces gens que vous avez ici cités, nous pensons qu'il est alors parmi les personnes qui pourront être à la base des élections chaotiques dans ces pays. Merci, Bonheur. Alexis Tambemwamba, Joël Kadé n'a pas seulement proféré des injures également à l'endroit de journalistes qu'il a qualifiés des minables, des misérables, qui écrivent n'importe quoi, moyennant peu d'argent, $1000, $1500. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? N'a-t-il pas aussi raison? Est-ce que Tambemwamba a déjà donné combien d'argent à un journaliste? Peut-il dire à quel journaliste il a été PDG? Il a occupé toutes les fonctions dans ce pays. Et si on peut creuser, d'ailleurs lorsqu'il était en conflit avec notre confrère Kadima du journal Africa News, mais c'était pour le problème des vols, problème des dollars. Hein? Donc, lorsqu'on peut aujourd'hui vérifier dans ces tiroirs, on y trouvera certainement des cadavres très pourris, dégageant les odeurs nauséabondes, que de traiter les journalistes des misérables. Il est honteux, je le répète, d'être opulent, d'être dans l'opulence, de nager dans l'opulence, de nager dans la richesse, dans un pays où vous êtes entouré de pauvres. C'est une honte. En principe, il devrait avoir honte. Et traiter Mouyambo d'escroc, mais qui ne sait pas comment les dossiers Mouyambo avaient été conçus, ici, montés. Tous les 3 dossiers ont été montés. Ils ont été montés. Et il a été prouvé noir sur blanc par la défense de Diomi Ndongala, de Diongo, et que les militaires présentés comme fracturés, ça n'a jamais été le cas. On est allé dans les hôpitaux militaires où les clichés de ceux qui étaient présentés comme molestés, comme battus, comme ayant des fractures, c'est faux. Et il dit qu'on a libéré plus de 4000 prisonniers. Non, madame. Ce sont des Koulouna qui s'étaient évadés lors de Makala Prison Break avec Nemwanda Semi. Et on ne peut pas présenter les évadés comme des gens ayant été libérés en dehors. Ah, les 4000, tout ça, s'il vous plaît, en dehors de massacreurs, en dehors de génocidaires, de Kungu, Mutanda, Gédéon, qui ont été libérés. Allez à la prison de Kassapa, allez à la prison centrale de Makala. Vous allez constater que ceux qui ont été libérés ne sont que ceux qui ont tué, qui ont massacré, qui ont mangé, les cannibalistes de Gédéon Mutanda, qui ont été libérés à la prison centrale de Makala, tout comme à la prison de la Kassapa. Moi, j'ai pu vous donner les preuves, j'en ai. Et tous ceux qui sont concernés par l'amnistie de 2014,
notamment les anciens gardes du corps de Jean-Pierre Bemba, ils ne sont jamais libérés jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui sont connus, l'avocat de Kisangani, Yangambi, maître Yangambi, et les jeunes Gaylor, et tous ceux qui sont concernés ne sont jamais libérés, n'ont jamais bénéficié. Dénoncé par leur défense, maître Peter Ngomo. Non, et d'ailleurs, depuis la semaine passée, on a failli les enlever, tous les anciens gardes du corps de Jean-Pierre Bemba qui sont restés là-bas, en dehors de colonel Samba qui a été libéré. On a voulu les enlever pour leur faire quoi? On ne sait pas. Les jeunes Carbone et consorts, allez voir leurs conditions en prison. On leur refuse même l'accès aux soins. Les jeunes de Filimbi qui ont été arrêtés, on leur refuse l'accès même. Donc ils sont surveillés comme si ils étaient des criminels. Mais quand vous regardez les dossiers, comme celui de Moïse Chokwe Tchembo, qui a été aussi confectionné par un montage qui frise l'amateurisme même dans la commission de crime. Quelqu'un qui est là, Katebe Katoto, qui aurait envoyé de l'argent par Chokwe pour qu'on tue le chef de l'État, est en train de pavaner. Il a même signé la charte du Front des Congolais corrompus, mais les deux autres parents sont là en prison. Et donc c'est juste pour vous dire que il y a inversion des valeurs. C'est là où j'aboutis pour vous dire, oui, pendant que les gens pensent que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a besoin de décrisper la situation, lui prépare, après le coup d'état constitutionnel, maintenant il prépare, soit, ce sont les deux pistes, le coup d'état militaire, parce que vous verrez que ceux qui ont été élevés, ils n'ont que Joseph Kabila comme survie. Et pour leur propre survie, parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'étranger, ils ne peuvent pas aller dans certains pays, Tokoa Pona Kabila. Alors on peut dire par rapport à ces propos des ministres de la Justice que la décrispation politique est renvoyée au calendrier grec. Non, la décrispation, c'est quoi? Madame, peut-être, vous savez, ça c'est un temple pédagogique kiosque. La décrispation, c'est le contraire de la crispation. Oui. Mon confrère les plus intelligents l'a dit. Le climat politique était constipé, le climat politique était crispé. On ne pouvait pas aller aux élections dans un climat où les uns ne peuvent pas participer à ce processus électoral. Notamment Moïse, les Mouyambo qui étaient arrêtés dans un montage, parce que le dossier Mouyambo a été constitué après qu'il ait été arrêté, il faut le savoir, et même le dossier Diomi Dongala, on sait comment Francis Kalombo l'a confectionné, bien qu'aujourd'hui il se présente être de l'opposition, ouais. Mais sans nous dire comment est-ce que le pouvoir avait confectionné, monté dans l'amateurisme qui frise. Il doit éclaircir la lanterne. Il devrait éclaircir. C'est là où moi j'ai toujours dit, nos amis qui ont toujours été de l'autre côté devraient avoir de rejoindre la population, de nous rejoindre, nous pauvres, nous minables, nous misérables peuples. Avant de nous rejoindre, ce qu'il fallait faire au départ, c'est d'abord ouvrir la casserole, nous montrer qui a volé le morceau de viande qui était à l'intérieur. On sait comment ça a été construit. Mais alors, quand on dit décrispation, c'est quoi? Oui. Nous sommes fils et filles d'une même famille. Nous voulons aller aux élections. Les élections, c'est une fête. C'est le retour du pouvoir au souverain primaire pour qu'il restitue à deux nouvelles personnes en qui le souverain primaire a confiance. Alors, pour cela, allons tout le monde. C'est là qu'il est prévu dans la Constitution les mesures de grâce. C'est là qu'il est prévu l'amnistie. C'est là qu'il a été prévu dans l'accord cadre de la CENCO qu'il fallait que le 7 prisonniers présentés comme emblématiques soient libérés. Prenons un petit exemple quand on peut traiter Mouyambo ou bien Diomi des violeurs, des escrocs, des voyous. Prenons Roger Lumbala qui a le sang aux mains. Quand on peut le comparer à Mouyambo, quand on peut le comparer à Franck Diongo, quand on peut le comparer, qui est-ce qu'on peut vouloir être en liberté que celui qui a déjà utilisé les armes pour tuer, pour massacrer, pour commettre les génocides? Donc c'est là où je dis que en dehors après le coup d'état constitutionnel opéré le 19 décembre 2016, nous passons au coup d'état militaire qui est déjà préparé ou à l'état d'urgence. Et quand vous regardez l'entourage militaire du chef de l'État aujourd'hui, quand vous regardez la configuration de l'état-major général aujourd'hui, ce sont les gens, comme je disais, que Tokoa Pona Kabila. Et pendant que vous préparez les élections, lui prépare la guerre. Et cette guerre-là, malheureusement, il ne la prépare pas contre les pays étrangers,
Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le seul pays au monde, on vient de tuer à Béni, nous sommes le seul pays au monde aujourd'hui où la guerre, où le gouvernement fait la guerre contre sa propre population à l'intérieur. Or, aujourd'hui, les pays qui ont encore besoin de faire la guerre ont fait la guerre à l'extérieur, en dehors des frontières. Donc, vous comprenez que ici, vous avez des gens qui n'ont plus besoin même du peuple, qui n'ont plus besoin des élections. Et quand vous regardez l'attitude du pouvoir aujourd'hui, et vous allez entendre le président, la manière dont il va frustrer la population le jeudi devant les deux chambres réunies. Mais Joël, vous dites que nous sommes devant les gens qui n'ont plus besoin des élections. On va voir comment le gouvernement veut autofinancer les élections. Madame, vous avez vu en Guinée équatoriale, on veut aller aux élections. Obiangema a invité ses opposants à la table de négociation. Parce qu'on a besoin de la paix. Parce qu'il aime les Guinéens, les Équato-Guinéens. Et parce qu'il aime la Guinée équatoriale. Avant de venir à la table des négociations, il a accordé ce que nous appelons les mesures de décrispation chez nous. Donc avant de venir aux négociations, les préalables ont été posés. Il leur a accordé les mesures d'amnistie. On a libéré ceux qui étaient en prison. Même ceux qui étaient en prison pour avoir volé les coques de leurs voisins. Puisque politiciens, ils ont été libérés. Là, c'est quand quelqu'un a besoin de la paix. Mais ici, vous sentez que ce sont des gens qui refusent la paix. Et même quand ils disent qu'ils vont financer les processus électoraux. Ouais. Avec quel moyen, madame? C'est déjà la chaîne des dépenses n'est pas respectée. Le confrère de Zoom Echo l'avait dit, Eric Chikouma l'avait dit sur ce plateau, que c'est impossible aujourd'hui que l'on organise les élections avec les moyens du gouvernement congolais. Et c'est un leurre, c'est du bluff que de croire que le gouvernement, à lui seul, peut supporter ces élections parce que la chaîne de dépenses n'est même pas respectée au niveau de la CENI. Ce qui fait que si on veut aller aux élections au 23 décembre prochain, le gouvernement sera obligé de recourir au crédit bancaire pour que les élections soient organisées. J'aimerais d'abord ajouter quelque chose, c'est ce qu'a dit mon aîné sur ce plateau, pour dire que le régime doit comprendre une chose. Rossi Moukini disait, le peuple gagne toujours. Et donc si Kabila ne comprend pas qu'aujourd'hui, la situation actuelle nécessite la tenue urgente des élections et une passation civilisée au moins historique pour ces pays. Madame Gisèle, nous vous disons, retenez la date d'aujourd'hui, ça sera un regret pour le chef de l'État actuel. Il doit comprendre que le peuple est affamé. Le peuple en a marre de lui. Le peuple veut avoir l'alternance. Vous avez suivi le congrès du MSC qui a été organisé. Jean-Pierre Bemba a été désigné candidat président de la République. Actuellement, la population congolaise, dans son ensemble, espère à l'alternance. Et avec Jean-Pierre Bemba, c'est possible aujourd'hui que nous puissions aspirer, au moins vivre ce que d'aucuns ont appelé un pays émergent. Seulement avec Jean-Pierre. Je suis un citoyen congolais, j'ai fait mon analyse à moi et j'ai le choix à faire sur quiconque je voudrais. Et donc, ma position à moi, au regard des enjeux politiques de l'ère, je pense que la seule personne capable de regarder Joseph Kabila en face aujourd'hui et que au regard de tout ce que nous avons connu comme histoire dans ces pays, c'est Jean-Pierre Bemba. Et Jean-Pierre Bemba est la personne la mieux placée à affronter ces régimes de sang, ces régimes aujourd'hui qui veulent défier le peuple. Vous avez constaté ici, avec tout ce qui a été dit sur ces plateaux, que le régime en place ne nous amènera pas aux élections. Si les élections... Effectivement, mais l'autofinancement du processus électoral... Organiser les élections, comme l'a dit mon aîné ici tout à l'heure, ce n'est qu'une vision chimérique de la part du régime qui n'a pas les moyens, voudrait s'enorgueillir. Nous ne comprenons pas l'essence de cet orgueil, madame. Bruno Tibala hier a promis aux Congolais de les offrir l'une des plus meilleures des élections de l'histoire de notre pays. Nous pensons qu'il y a encore grand temps que le régime fait recours à la communauté nationale. Ce n'est pas une honte. Nous ne sommes pas les premiers États à être soutenus par l'extérieur.
Lorsqu'on n'a rien, on doit constater et subir, madame. Donc, lorsque le régime, l'idée du régime aujourd'hui par rapport à cet autofinancement ne voudrait que retarder la tenue des élections. Si pas retarder la tenue des élections, c'est pour dire que, comme un peu, vous voulez vous immixer dans ce processus électoral, en même temps donner des injonctions selon le dire des Mendes et ses acolytes. C'est pour empêcher la communauté nationale d'avoir un regard alors très rigoureux sur ces régimes finissants. C'est pas parce que le gouvernement a des moyens ou... Pas du tout. Le gouvernement a quels moyens, madame? Vous sillonnez la ville de Kinshasa. Vous voyez comment... Les Congolais ont des femmes même l'IPA. Ça, c'est une honte. Un pays qui a de potentialités comme le nôtre, on ne pouvait pas quand même imaginer que les Congolais subissent des sorts 17 ans après la gestion de ces régimes aujourd'hui. Ces régimes qui, actuellement, on peut le dire, franchement, et en regardant Kabila dans les yeux, c'est un régime qui nous dirige par défi. Un régime aujourd'hui qui, de plus en plus, voudrait apporter des sécurités possibles en termes d'armement. Vous avez suivi cette restructuration au sein de l'armée, avec tout ce qui a été déploré par la VSV au regard de la nomination de John Numbi actuellement comme inspecteur général de l'armée. Donc nous constatons de la part... le comeback de John Numbi. John Numbi, le fait de le rappel de John Numbi, c'est un défi que le Kabila lance au peuple. C'est un défi que le Kabila lance à la communauté nationale. Parce qu'il faut le rappeler, John Numbi est parmi des personnes ciblées par la communauté nationale. John Numbi, comme l'a dit tout à l'heure Joël Cadet, il ne peut pas fouler ses pieds entre autres. Merci Bonheur, Joël. Dans les États de l'Union européenne. La déclaration de Léola Zerogui qui est intervenu quelques jours après que le ministre des Finances ait confirmé la volonté du gouvernement de financer seules les élections. C'était devant la tripartite, c'est une gouvernement. Est-ce une simple coïncidence ou une réponse du berger à la bergère? Non, mais c'est une réponse. Et c'est une réponse qui veut dire nous lavons nos mains. Parce qu'on sait qu'il y a des coins dans ce pays où les moyens de transport, Madame Gisèle, c'est les vélos. J'ai vu Oscar Bissi, moi, sur mur Facebook. Il est à Bumba. C'est les vélos. Je ne sais pas avec quoi on va transporter les machines. Si en 2006, nous avons reçu l'appui de la MONUSCO. Et cet appui était essentiellement logistique. C'est-à-dire les avions, les bateaux et leurs moyens de transport. Ici, c'est lorsque des gens vous préparent une fraude au cas où. Parce que le chef de l'État vient de jeter ses derniers pions et il vient de jouer le tout pour le tout avec sa ceinture des plus loyaux. Il y a P. Gérard qui dit ça, ce ne sont même pas des fidèles à Joseph Kabila. Ce sont des aliénés de Joseph Kabila. C'est-à-dire ce sont des gens qui ne jurent que Joseph Kabila. Bon, je sais, par rapport au débat sur le général John Numbi, j'ai toujours dit, et j'avais cru, c'était la bagarre au sein du clan Kabila, ou un autre clan, à Simbisa qui est touche. Je sais que c'était difficile que sa responsabilité soit totalement établie dans cette affaire, étant donné que c'était des camps qui voulaient l'un salir l'autre. C'est comme aujourd'hui. C'est de l'heure dans le chef de Minakou, de Matata, de Bochab, de croire que le président de la République va désigner son dauphin au cas où il sera contraint. Au cas où il sera contraint, désigner un civil. C'est une thèse déjà élaguée de sa tête. Si ce n'est pas lui, en effet, ça pourrait être le général. On devait attendre encore le jeudi, comme l'a annoncé Forum des As, quand il va se prononcer. Peut-être qu'il y aura une surprise. Les laboratoires de Joseph Kabila aujourd'hui ont mélangé une réaction de solutions burkinabé, ivoirienne et Burundi. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes dans 3 options. Au cas où il y a une révolution et un soulèvement populaire et qu'il faille qu'on appelle un général à la retraite, Didier Etumba intervient. Au cas où l'armée, au sein de l'armée, il y a une petite rébellion
l'inspection générale de l'armée intervient. Au cas où tout ne peut pas être fait, le président de la République déclare un état d'urgence. Et par état d'urgence, ça sera les militaires qui vont diriger toute la République jusqu'aux petites responsabilités. Et voilà les options qui ont été levées dans les grands laboratoires. Et quand vous voyez la solution d'appeler un général à la retraite, c'est la solution burkinabé. Quand vous regardez la solution de s'imposer et de créer un chaos, c'est l'option burundaise. Et quand vous regardez l'option de tout prendre en charge, de tout cloisonner, c'est l'option ivoirienne. Et je me dis, comme les gens ont insulté le chef de l'État qui n'est pas intelligent et conscient, non. Il est entouré d'un laboratoire. C'est là où j'en appelle aux intelligences au niveau de l'opposition. Au lieu de se cramponner dans les déclarations, il faudrait appeler les grosses intelligences en géostratégie pour réfléchir sur la réponse à donner à Joseph Kabila. À toutes ces stratégies. Si vous ne donnez pas la réponse, Joseph Kabila conserve le pouvoir. Et c'est dans la stratégie, comme j'ai toujours caricaturé cela, de le chien aboie et la caravane passe. À un moment donné, quand le chien fait trop de bruit, la caravane s'arrête, écrase le chien et poursuit son bonhomme de chemin. Ce ne sont pas les discours, ce ne sont pas les manifestes du professeur Mbata. Donc il faudrait qu'à un moment donné, qu'on puisse également mener des études beaucoup plus profondes pour donner la réponse adéquate aux stratégies, aux options levées par le laboratoire Joseph Kabila. Alors, on revient sur les propos ou la prise de position de Leila Zerugui, patron de la MONUSCO. Leila Zerugui a indiqué que la MONUSCO n'est pas là pour... le mandat de la MONUSCO n'est pas d'organiser des élections, mais c'est lui d'appuyer les autorités dans le processus électoral. Alors, question, la MONUSCO ne joue pas au pense Pilate Joël Cadet, quand on sait que le chef de la MONUSCO a reçu du Conseil de sécurité de mener des bons offices pour des élections apaisées, crédibles et inclusives. Madame Gisèle, oui. Vous êtes un homme avec H majuscule, mais un homme féminin. Madame Leila est une femme. Et elle vous a bien dit, et j'ai aimé votre question, elle a la réponse en elle-même, parce que des questions intelligentes ont en elles-mêmes les réponses comme celles que nous pose souvent Serge Kabon sur ce plateau. Vous dites, il ne joue pas au Ponce Pilate, mais vrai. Quand ça va barder, quand ça va brûler, on vous sortira cette interview qu'il a réalisée aujourd'hui avec la radio Okapi. Et c'est sur le net. Ah oui, vous allez suivre cela. Il va dire non. Mais c'est suite à la prise de position du gouvernement que nous ne puissions pas les assister. Parce que quand on va arriver au mois de novembre, le gouvernement va dire qu'il n'y a pas d'argent pour mener tout ça. Et puis, suivez un peu l'arrogance qui caractérise tous les détenteurs du pouvoir, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de la CENI. Vous sentez cette arrogance, c'est vous dire qu'on ne va pas aux élections. Et même quand il faudra aller aux élections, et tout cela c'est pour que l'on accepte les irrégularités. Ils ne veulent pas qu'il y ait des témoins au cas où ils sont contraints d'aller aux élections. Alors on organise une fraude à grande échelle. Parce que vous ne sauriez pas les déplacements des machines et des bulletins de Mbaimbongo vers tel autre coin, comment ça va se passer? Les déplacements des bulletins de Kamako vers les centres de compilation à Kamonia ou à Chikapa, comment ça va se passer? Donc ça sera eux-mêmes. Et pourtant, les moyens de transport, on n'en a pas. Vous voyez aujourd'hui dans la ville, même les transports en commun posent problème juste par rapport à la peinture. Bien sûr que c'est une affaire de COP comme Tolobaranakin entre le gouvernement et les peintres qui ont eu quand même à avoir un peu de quoi tenir leurs petites et moyennes entreprises. Il faut féliciter quand même, la ville est devenue très 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 propre, mais vous sentez que le gouvernement n'a pas oui, avec les bus quand même aux mêmes couleurs. Ah, la couleur jaune. La couleur jaune. Bon, alors, il y a un problème, un gouvernement qui est incapable de commencer une route comme celle de l'université, l'avenue de l'université, la principale, incapable aujourd'hui d'entretenir les routes, la voirie urbaine. Aujourd'hui, on n'a qu'une seule route. Comment est-ce que ce gouvernement sera en mesure de financer seul les élections qui coûtent plus d'1 milliard de dollars américains? Donc, c'est vous dire que c'est du bluff, c'est un leurre. On veut saupoudrer la population pour dire qu'il y aura élection au moment où
aujourd'hui, on est en train de préparer autre chose que les élections. Au cas où on est contraint, me répétais-je, d'aller aux élections, c'est une fraude à grande échelle, c'est une tricherie à grande échelle qui est déjà organisée. Les députés qui seront à nommer sont déjà connus. Le président qui sera désigné comme dauphin Joseph Kabila, s'il y est vraiment contraint, un militaire mis à la retraite, son nom serait déjà dans le logiciel de la CENI pour lequel le directeur informatique a refusé de souiller sa conscience, et l'ensemble de tous les membres de la direction informatique de la CENI qui ont quitté le pays ou qui ont démissionné tout simplement parce qu'ils ne veulent pas garder leur conscience souillée comme Ngoï Mulunda, comme l'abbé Apollinaire Malumalu, parti précipité dans la tombe, paix à son âme, tout simplement parce qu'il y a des secrets qu'il ne veut pas révéler. D'ailleurs, tous les jours, moi, je prie pour mon pasteur Ngoï Mulunda, que j'ai connu à Paris, que j'ai pris pour que le Seigneur le garde, qu'il ne puisse pas subir les sorts de l'abbé Malumalu. Autant pour mon frère Corneille Nanga, parce que nous sommes dans un pays où on doit effacer les traces. On ne peut pas garder ceux qui ont organisé la fraude, ceux qui ont organisé la tricherie. Donc, vous ne croyez pas à la tenue des élections cette année? Bon, en effet, je continue à être sceptique parce que les signaux qui sont donnés n'indiquent en rien qu'il y aura élection cette année. Lorsque vous regardez la martialisation du régime actuellement, après le coup d'État, disais-je, de 2016, lorsque vous regardez la préparation en vue, c'est une préparation d'un coup d'État ou de décréter un état d'urgence ou un état de siège où il n'y aura plus rien. Donc il suffit aujourd'hui que des gens organisent les marches. Vous avez entendu Tambo Mwamba. Donc à un moment donné, je me dis, est-ce qu'on n'est pas géré par des psychopathes? Parce que quand des gens ne peuvent même plus encore comprendre la souffrance, la misère de la population congolaise, comme mon frère venait tantôt de le décrire, là vous dites, mais c'est la psychopathie. On a atteint un niveau où ces gens ne sont ni des démons, ils ne sont ni des hommes, mais en tout cas, ce sont des monstres. Ils n'ont plus de cœur. Non, ils n'ont plus de cœur. Merci Joël Bonheur. Pourquoi le gouvernement, pour passer à un autre sujet, tient à financer seul les élections? Mais justement, nous avons dit, c'est pour que la communauté... Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure Joël Cadet, l'idée, c'est il a parlé, il a dit encore qu'il est sceptique. Mais nous constatons simplement que le pouvoir veut éviter je dirais, le regard de la communauté internationale sur les élections. Parce que comment voulez-vous que vous n'avez pas assez de moyens, mais vous évitez le financement? Qui peut comprendre ces phénomènes du gouvernement congolais? Mais Corneille Nangaa ne cesse de crier à travers le média que les élections auront bel et bien lieu en décembre prochain. Mais comme l'a si bien dit mon confrère sur ce plateau, nous ne voyons pas les signaux forts en termes de la tenue effective des élections en décembre prochain. Lorsque on parle de la machine à voter, cette machine qui est du reste décriée à travers le monde aujourd'hui, puisqu'il faut le dire, au-delà des Congolais qui ne veulent pas de cette machine, l'État censé fournir la dite machine et la firme irrélative a également prouvé que cette machine contient des éléments susceptibles de faire tricher les élections ou carrément d'avoir des élections trichées. Cette fraude aujourd'hui entretenue par Corneille Nangaa et la majorité au pouvoir, nous savons pourquoi, mais nous ne parlons pas de cette machine aujourd'hui. Cette machine que d'aucuns appellent la machine à voler et à tricher, je ne sais pas quoi. Mais nous parlons de l'autofinancement. L'autofinancement des élections, nous constatons que le gouvernement n'a pas de moyens. Parce que déjà les sociétés de la population, si au moins nous étions capables d'organiser celles des élections, on allait comprendre à travers les sociétés de la population congolaise. Comme l'a dit mon aîné si ces plateaux. Déjà les Congolais et même ont du mal à se payer le frais de transport, à se nourrir correctement, alors que nous sommes dans un état potentiellement riche. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, au regard de cette position du gouvernement congolais de vouloir organiser seules les élections et de rejeter toute contribution extérieure, c'est simplement de retarder les élections ou encore c'est pas parce que le gouvernement a des moyens. Vouloir organiser des élections à l'abri de la communauté nationale pour que ces élections soient réellement trichées, pour que
tout ce qu'ils ont organisé en termes de personnes à nommer comme députés provinciaux, comme députés nationaux et comme dauphins probables de Joseph Kabila. Merci beaucoup. Il faut le dire, madame. Je voulais chuter en disant il faut le dire que si Joseph Kabila s'entête aujourd'hui de vouloir se présenter comme candidat, puisque nous attendons son discours. Ce discours qui reste sera créé parce que nous ne savons pas qu'est-ce que Kabila va encore apporter à la population congolaise en termes de nouveautés. Parce que la population congolaise, son souhait, c'est que Joseph Kabila, devant le Congrès, le Parlement réuni en Congrès, puisse déclarer ouvertement, comme l'a si bien dit le CLC, que je ne serai plus candidat. Je me retire de la gestion. Le statut des anciens président élu qui a été examiné en seconde lecture à l'Assemblée nationale lors du débat en plénière Joël Cadet. Certains députés sont revenus sur l'élargissement de cette loi au corps constitué. Qu'est-ce que vous en pensez? Madame, cette idée a été ressuscitée de protéger les anciens présidents élus par l'honorable Nazem Nazembe qui avait relancé ce débat alors que cette loi avait été présentée par Modeste Mutinga depuis 2015. Ouais. Et en relançant l'idée, Nazem Nazembe s'était dit, c'est justement pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions, le président ne peut pas être poursuivi et qu'on doit lui réserver un minimum sécuritaire, un minimum financier pour qu'il ne puisse pas quand même galérer après avoir fini. Et cette idée est venue du seul fait que depuis que nous avons commencé à être un État indépendant, nous n'avons jamais eu de président, d'ancien président élu resté en vie. Et parce que j'ai comme l'impression, malheureusement, que nous sommes suivis encore par ces démons qui ne veulent pas qu'il y ait une alternance dans notre pays. C'est comme si un démon circule au palais des marbres, au palais de la nation, pour qu'on n'ait pas. La seule chance que notre génération avait bénéficié, c'était d'avoir un président jeune qui est venu au pouvoir à 29 ans. Et nous pouvions attendre comme à 29 ans, il a bénéficié de tout au moins 5 ans, ou 3 ans, 5 ans, oui, de gestion du pays sans mandat et qu'il a eu la chance de diriger 2 mandats de 5 ans renouvelables. Il a eu un bonus de 2 ans. Il peut partir. Et s'il partait aujourd'hui à 47 ans, à 48 ans, donc nous pouvons espérer le voir aux côtés des 4 prochains présidents. Si Dieu peut lui accorder la vie comme celle d'Antoine Gizenga ou de Tshisekedi, en tout cas, il pourra voir 3-4 présidents et il pourra rester leur coach. Mais l'esprit des morts qui est en train de hanter tous les anciens présidents semble encore le pourchasser. C'est pourquoi je chasse cet esprit au nom de Jésus-Christ, du palais de la nation. Je chasse cet esprit, je suis serviteur de Dieu. Cet esprit, nous voulons avoir Joseph Kabila vivant après ses 70 ans, après ses 80 ans. On peut encore aller le consulter pour aider les Africains, tant au niveau national qu'international, et dans les bons offices, des grandes rencontres. C'est ainsi que ça a été. Mais parce qu'on est tenté toujours dans notre pays à tricher, parce qu'on est tenté toujours dans notre pays à frauder, on veut accorder ces honneurs-là au chef de corps constitué. Non, écoutez, si on a réservé ces avantages au président élu, il a été élu au suffrage universel, ça veut dire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et qu'en conséquence, il faudrait qu'on le protège. Un premier ministre qui a été nommé, pourquoi on doit le protéger? Parce que déjà, ils ont les avantages, ils ont des salaires. Même comme Matata quitté là, il a les salaires. Badi Banga a les salaires. Qui le poursuivra jusqu'à sa tombe. Même les Lundabouloulou, les trucs sont pris en charge par le trésor public. Pourquoi encore les protéger? Voilà un peu là où les gens sont caractérisés par les... C'est peut-être pour éviter la discrimination entre les chefs de l'État et les autres corps constitués. Non, le chef de l'État a été élu. Non, corps constitué, c'est quoi? Est-ce qu'on doit protéger quelqu'un qui a été nommé? Parce que le président de la République peut décider aujourd'hui. Tchibala est là. Quand il est allé aux élections, il n'avait eu que 121 voix. Hein? Là, à Moamba. Alors, quelqu'un comme ça, on doit le protéger et aussi lui assurer sa sécurité, lui continuer à lui payer alors que le trésor public l'a déjà pris en charge, qu'il ne veut pas être poursuivi pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions. Non, à un moment donné, le monde entier nous regarde. Il faudrait que nous puissions quand même devenir, même si nous sommes médiocres sur tous les plans, mais sur le plan légal, on ne peut pas le protéger. Des gens qui sont protégés sur le plan réglementaire,
on ne peut pas les renvoyer. Ils sont nommés par des arrêtés, par des décrets, par des ordonnances présidentielles. On ne peut pas légiférer de telles personnes. C'est là la cacophonie. Mais peut-être avant que je ne finisse, de la même manière que l'on est en train de penser faire du mal au chef de l'État, en le cloisonnant dans ce qui nous a emporté tous les anciens présidents, il y a un serviteur de Dieu, un prophète qui nous a dit, au-delà de ce qui est prévu de supprimer cette émission par le CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, mais aussi j'en appelle vraiment à tous les téléspectateurs de kiosques, qu'un serviteur de Dieu nous a dit de prier beaucoup pour Serge Kabongo en termes de représailles pour le terre. Il a rêvé que la maison de Serge Kabongo Sadip ont été brûlées et dans cet incendie, Serge Kabongo est mort. C'est ainsi que je nous appelle tous à prier comme Dieu l'a révélé, que ce soit vraiment condamné. Nous priez pour nous. Ces monstres sans cœur ont résolu de tous nous taire. Mais nous n'allons pas nous taire pour le bonheur des Sion. Pour les Sion, nous n'allons jamais nous taire. Et nous n'allons pas mourir. On ne va pas tous colorer les sols congolais de notre sang. Le sang de Rossi, le sang de Kapangala, le sang de Luc, le sang de tous ceux qui ont versé, qui ont été tués par ce régime, criera pour que nous qui sommes restés vivants, nous voyons comment ces malfrats, comment ces médiocres, comment ceux qui ont inversé les valeurs dans ce pays vont partir, et nous allons dire à leurs enfants, voyez la voie qu'ont suivi vos pères, ne la suivez pas, ne suivez pas leur voie, parce que vous allez aussi périr comme eux. Alors Joël, ces changements de cap par rapport à cette loi sur le statut des anciens présidents au niveau de l'Assemblée nationale, ça ne cache-t-il pas la volonté de tailler cette loi sur mesure des actuels animateurs des institutions? Je crois l'avoir déjà dit sur ce plateau. Et la tendance, vous avez vu même la constitution élaborée à Liège, contre laquelle la majorité présidentielle est en train de partir aujourd'hui, elle a toujours été taillée sur mesure par rapport à Joseph Kabila. Vous avez vu dans la loi où l'âge du présidentiable a été arrêté à 30 ans. Tout simplement parce qu'il avait 30 ans. Et quand on arrive en 2011, on comprend qu'en face de Tshisekedi, il ne pouvait pas faire face. Il fallait alors que l'on puisse retoucher cette loi par rapport à sa propre taille. Oui. Et aujourd'hui, il veut partir. On doit arrêter quand même, on doit impersonnaliser les lois dans notre pays. Et nous n'allons pas aller plus loin lorsque on doit toucher les lois en fonction de ceux qui sont au pouvoir. Mais si cela peut nous éviter, oui, ça va consacrer l'impunité. Mais si ça peut nous éviter, si ça peut permettre à ce que Joseph Kabila parte, qu'il parte d'abord, celui qui viendra là, nous allons revoir avec les députés qui seront élus. Ces députés ici sont illégitimes, ils sont dans l'illégalité, ils sont dans l'illégitimité. Nous allons voir avec ceux qui auront la légitimité pour voir s'il faudrait garder ces lois ici. Alors si ça peut nous sauver d'un bain de sang que le régime est en train de préparer, gloire au Seigneur. Il vaut mieux voter la loi. Voilà. Merci Joël, merci Bonheur Nzinga. Peut-être un mot en 2 secondes. Un message d'interpellation à toute la population congolaise. De comprendre que le pays va mal. Et aujourd'hui, on est tous appelés à prendre nos responsabilités pour que ces régimes comprennent que le 23 décembre, après les élections, nous devons avoir un nouveau président de la République, si pas Jean-Pierre Bemba, même quelqu'un d'autre, mais pas Joseph Kabila à la tête de ces pays. On en a marre et la population doit comprendre que nous devons avoir un pays réellement émergent. Je ne sais pas pourquoi à tout moment il faut parler à l'horizon 2030. Cette tension machiavélique, nous allons la dénoncer jusqu'à la fin. Voilà. Merci Bonheur, merci pour cette interpellation. Merci Joël Cadet, merci à l'équipe technique. Là, je vois Karine des bébés, Eric Moffé, Doudou Montiri, Moro Nzambe, Doudou Montiri qui souhaite un heureux anniversaire à maman Florence Pondé, moi la maman Maria. Et c'est la fin de kiosque que nous retrouvons demain à la même heure. Et nous aurons le réel plaisir d'avoir John Lungi là sur ce plateau. Il pourra venir demain, sans moi. Comme je ne serai pas là, il pourra venir.